Traitement des entrées en stock dans un entrepôt géré par SAP WM. Dans ce processus, les produits livrés dans le but d'être stockés dans l'entrepôt sont reçus et déplacés vers un emplacement de stockage. Cet élément de périmètre permet différentes variantes de traitement des entrées, telles que l'entrée en provenance du fournisseur, l'entrée en provenance d'un autre emplacement de stockage et l'entrée en provenance d'un autre site, usine, division. Le processus commence par une livraison entrante, pertinente pour le traitement dans l'entrepôt. Une fois les produits arrivés à l'entrepôt, des lots et des numéros de série peuvent être attribués aux articles de la livraison entrante et des unités de manutention peuvent être créées. Ensuite, l'entrée de marchandises est enregistrée et des tâches dans l'entrepôt sont créées pour exécuter les mouvements dans l'entrepôt. Transfert. Après avoir déplacé les produits vers l'emplacement final ou la zone de clarification, zone de contrôle, les tâches de l'entrepôt sont confirmées en conséquence. Étape numéro 1, réception des marchandises, soit avec l'application Fiori, soit avec un appareil de radiofréquence. Nous allons voir exclusivement avec les applications Fiori. L'entrée de marchandises est en cours d'enregistrement. SAP S/4HANA est mise à jour en conséquence. On se connecte donc à SAP S/4HANA Public Cloud. On va donc ouvrir l'application Modifier les livraisons entrantes. Change inbound. L'écran Modifier livraison entrante s'affiche. Dans l'écran Modifier les livraisons entrantes, choisissez Adapter les filtres, notamment pour afficher là où les livraisons entrantes à traiter, notamment si vous avez énormément de livraisons entrantes à traiter dans la dite journée. Donc vous recherchez votre livraison entrante. Je sélectionne le magasin, nous pouvons avoir plusieurs magasins. Je sélectionne cette dernière, je peux le mettre bien sûr dans mes valeurs par défaut. J'ai la possibilité bien sûr d'adapter mes filtres pour rechercher plus finement ma livraison à traiter. Je clique sur Entrée, je sélectionne la livraison entrante pour laquelle je dois effectuer l'entrée de marchandises et donc les tâches afférentes à cette dernière. Je rentre dans le détail de ma livraison entrante. Nous n'allons pas traiter la partie emballage, gestion du colisage. Nous traitons uniquement la simplicité de la réception d'une livraison entrante. Je souhaite réceptionner l'intégralité de ma livraison entrante. Pour cela, je choisis réception des marchandises. Le message système s'affiche, réception des marchandises enregistrée. Je reviens en arrière. Je rafraîchis mon écran. Je vois maintenant que le statut de réception est complet. Deuxième étape, créer une tâche de rangement dans l'entrepôt. Toujours sur la même application. Je sélectionne ma livraison entrante. J'aurais pu le faire dans la foulée, étape par étape. Je rentre dans le détail de ma livraison entrante. Toujours le même principe, je peux utiliser les filtres, etc. Cette fois-ci, je vais créer ma tâche de rangement. Nous allons créer une tâche de rangement avec passage, encore une fois c'est facultatif,
vers une zone de clarification, de contrôle. Donc, je clique sur Créer tâche. Ma tâche de rangement est donc créée. Je peux visualiser cette tâche. J'ai juste à cliquer sur Tâche de rangement. Je vois le statut de ma tâche de rangement. Elle est ouverte. Je vais donc devoir la confirmer. Je peux également imprimer. Je vais dans le détail pour voir quelle est l'opération de transfert en cours. Donc, j'effectue un prélèvement, un transfert. Donc, de ma source, donc de l'emplacement de réception, vers ma zone de clarification. Je peux très bien aussi ne pas passer par cette zone de clarification. Moi, je vais utiliser cette zone de clarification comme une zone de contrôle, une zone de dispatch, si vous préférez. Je confirme. Ma tâche de rangement est donc confirmée. Mon produit 440 est donc transféré de ma zone, mon quai de stockage, de mon quai d'emplacement, enfin mon quai de réception, vers ma zone de clarification, ma zone de distribution. Donc celle-ci est confirmée. Maintenant, je vais vérifier mon article dans cette zone de clarification. Pour cela, je vais utiliser l'application centrale de gestion de mes entrepôts, le moniteur de mon entrepôt. Si j'oublie des lettres. Donc, je rentre dans mon application de gestion de mon entrepôt. Encore une fois, je n'ai qu'un seul entrepôt. Je fais exécuter. Et donc là, j'ai mon cockpit avec les différentes informations, entrée, sortie, gestion des inventaires, et notamment tout ce qui va être stock et emplacement. Donc, moi, je vais aller regarder dans la partie monitor. Je vais regarder dans la partie stock et emplacement de stockage et mon stock disponible. Stock et emplacement. Emplacement de stockage. Et stock disponible. Je double-clique dessus. Je souhaite contrôler dans ma zone de clarification mon code produit 440. Je fais exécuter. Je vois que je double-clique sur la ligne pour avoir le détail. Donc je vois que mon code produit 440 se trouve bien dans l'emplacement, dans le type, donc d'emplacement CL Area, Clarification Area, donc la zone de clarification, avec les différentes informations sur ma référence. Je souhaite maintenant effectuer le transfert vers son emplacement final. Donc, je vais donc créer une tâche supplémentaire dans mon entrepôt, de ma zone de clarification jusqu'à l'emplacement final. Le gestionnaire va donc créer une tâche de rangement pour effectuer celui-ci. Donc, alors je rafraîchis. Je vais chercher S970. Je vais vous montrer tout ce qui se trouve dans la zone de clarification. Je sélectionne ma ligne. Ah non, je ne suis pas dans le bon endroit. Alors, pour cela, c'était bien dans Appelin, stock et emplacement, stock disponible. Ici. S970, S940. Voilà, désolé. Donc, je clique sur créer une tâche de rangement
entrepôt. Je clique dessus. Le système me récupère bien toutes les informations. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Donc, je vais renseigner le code. Donc, j'ai différentes informations. Donc là, ici, par exemple, prélèvement de la zone de clarification, donc S997, où je peux prendre le code S999 en tant que superviseur du magasin. Quelle est la destination? Donc, je choisis le type d'emplacement. Ça sera un emplacement fixe. Je peux avoir aussi que le système me propose tous les emplacements vides. Donc là, je préfère un emplacement fixe. Je sélectionne mon emplacement fixe, par exemple SF0103. Je sélectionne celui-ci. Je vais faire de suite le transfert, mais je peux le faire aussi en plusieurs étapes. Donc là, je sélectionne directement la confirmation, parce que je veux le faire de suite. Et je crée ma tâche de rangement. Je clique sur Créer dessus, Créer. Le système m'a donc créé une tâche et un ordre de transfert pour le transfert de la zone de clarification de contrôle vers l'emplacement de destination finale. Elle disparaît de mon stock disponible et si je vais voir maintenant dans mon type de magasin emplacement fixe, tout ce qui se trouve pour mon code article S9440, je vois bien qu'une partie, j'ai 10 pièces dans l'emplacement ZF0101 et une pièce dans ZF0103. Voilà. Toutes ces actions peuvent être également effectuées vers un appareil de radiofréquence. Merci beaucoup.